et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Infomine. Donc aujourd'hui on va utiliser un nouveau logiciel. On va essayer de jeter un œil sur la suite de Microsoft Office qui comprend plusieurs logiciels. Et nous on va se darder sur Microsoft Excel. Donc Microsoft Excel, c'est un tableur qui nous permet bien sûr de faire des calculs, de présenter des données sous forme de graphes et ainsi de suite. Bien sûr, il y a d'autres logiciels qui nous permettent de faire ça. Par exemple, il y a la suite OpenOffice qui est gratuite. Mais nous, on s'intéresse au Microsoft Office puisqu'on travaille ici sous Windows et c'est la plus utilisée en fait. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est de savoir comment démarrer ce logiciel. Donc si on veut ouvrir le Microsoft Excel, donc il suffit de cliquer sur le bouton démarrer et on a le choix. Soit on tape directement le mot clé Excel dans la zone de recherche ou bien dans la commande exécutée, et après, comme vous voyez ici, il apparaît le programme Excel. Alors j'ai ici dans cet ordinateur deux versions, Excel 2016 et Excel 2010. Alors puisqu'on a déjà travaillé dans la salle avec Microsoft Excel 10, donc on va ouvrir Microsoft Office Excel 2010. Voilà. Alors on a déjà parlé sur l'interface de Microsoft Excel et ainsi de suite, et on a dit que c'est une grille, c'est un tableau qui contient un ensemble des colonnes et des lignes, et on a dit que chaque colonne est référenciée par une lettre et ainsi de suite, et chaque ligne est référenciée par un chiffre. Et si on prend l'intersection d'une colonne et d'une ligne, on trouve ce qu'on appelle une cellule qui est référenciée par le nom de la colonne, la lettre de la colonne et le numéro de la ligne. Alors tout ça on a vu. Bien sûr on a dit que le fichier créé par ce logiciel on l'appelle classeur parce qu'il apparaît sous forme d'un ensemble des feuilles, comme vous voyez ici par exemple 5 feuilles. Et on a vu qu'on peut renommer ces feuilles, on peut les déplacer, on peut les supprimer, on peut ajouter même des autres feuilles. Alors tout ça on a vu. Donc aujourd'hui, je veux dans cette vidéo corriger les TP qu'on a abordés dans la salle. Alors le premier TP, donc vous devez essayer d'ouvrir l'énoncé de l'exercice du TP. Alors voilà, donc mon fichier se trouve sur le bureau. Et voilà. Alors pour le TP 1, voilà l'énoncé. Donc on vous demande, après la saisie de ce bulletin de notes, de faire ce travail. Donc la première question, la mise en forme automatique. On va appliquer une mise en forme automatique au premier tableau et une autre mise en forme au deuxième tableau. Et après, on va jouer sur la largeur du colonne, la hauteur, et ainsi de l'alignement, et ainsi de suite. Alors tout ça, ça fait partie de la mise en forme des données qu'on va saisir dans une feuille de calcul. Alors, voilà, donc j'ai déjà tapé les données de tableau, bulletin. Alors après, on vous demande de changer par exemple, donc une mise en forme automatique, donc je peux changer la couleur par exemple des titres. Alors les titres de tableau, voilà. Alors je peux choisir la couleur rouge. Je peux changer la taille. Exemple la taille 14, le style gras. Voilà, je peux aussi changer le style pour les matières, la taille. Et pour les nombres, hein, pour les nombres, on va par exemple choisir la taille 14. On peut même changer le type d'écriture. Par exemple, choisir courrier. Et voilà, donc voilà. Alors on peut faire la même chose pour le deuxième tableau. Donc la taille d'écriture 14, style gras. Voilà.
Alors, dans la première ou bien deuxième question, on vous demande de changer la largeur des colonnes. Alors, la colonne A et G avec une largeur de 30. Et pour les autres colonnes, B, C, D, E, F, largeur 12. Alors, comment on peut appliquer ça? Alors, la première chose, il faut sélectionner la colonne A. Alors, si on veut sélectionner la colonne A, il suffit de cliquer sur la lettre A. Et voilà. Et dans l'onglet Accueil, on va chercher le groupe cellules. Alors, dans ce groupe, il y a la commande Format. Alors, je clique dessus, je choisis largeur de colonne. Et ici, je choisis 30 et je clique sur OK. Voilà, c'est simple. Alors, on va appliquer la même chose pour la colonne G. Donc, je clique sur la lettre G. Dans la commande Format, je clique sur largeur et je choisis 30. Et voilà notre colonne, comment il devient. Voilà. Alors, pour les autres colonnes, de B jusqu'à F, on va choisir largeur de 12. Donc, la première chose, je dois sélectionner ces 5 colonnes. Alors, comment on peut faire ça? Je clique sur la lettre B et je glisse. Je garde le bouton gauche enfoncé, je glisse vers la droite. Après, toujours format largeur et je tape largeur 12. Voilà. Alors, pour la hauteur. La hauteur, donc vous avez ici ligne 1, hauteur 60 et pour les autres lignes, la hauteur 20. Alors, c'est simple. Donc, la première chose pour changer la hauteur de la ligne numéro 1, je clique sur 1 pour sélectionner la ligne tout entier. Et toujours dans le groupe cellules, je clique sur la commande format et je choisis hauteur de ligne. Alors on va taper 60. Et voilà, ok. Les autres lignes, donc la même chose, je clique sur 2 et je glisse vers la dernière ligne, par exemple la ligne 15. Et toujours format, hauteur, et je tape 20. Voilà. On a répondu à la question numéro 2, 3 plutôt. Alors maintenant la question 4D. Alignement du cellule. Alors on vous demande de centrer horizontalement et verticalement le contenu de la cellule, ou bien de la ligne 1. Alors on veut centrer le texte qui se trouve dans ces cellules. Alors la première chose, comme vous voyez, je dois sélectionner cette plage des cellules et après vous avez un groupe, toujours dans l'onglet accueil, le groupe alignement. Donc on a ici l'alignement centré horizontalement et en haut on a l'alignement qui nous permet de centrer le texte verticalement. Donc soit à partir de ces deux boutons, ou bien je peux cliquer sur le lanceur de la boîte dialogue et dans l'onglet accueil je choisis horizontalement centré et verticalement la même chose, centré, je clique sur OK, comme ça on peut avoir le texte au milieu, que ce soit horizontalement ou bien verticalement. Alors pour la question suivante, les bordures. Alors appliquer une bordure double trait turquoise aux deux tableaux. Alors bordurer le tableau, c'est-à-dire tracer. Alors on doit tracer le tableau. Alors comment on va appliquer ces bordures? Donc la première chose, je dois sélectionner le tableau tout entier. Je crois que vous connaissez tous comment. Donc je sélectionne le tableau. Et après pour appliquer les bordures, donc il y a plusieurs méthodes. Alors, soit j'utilise le groupe police et vous avez ici le bouton qui porte le nom bordure. Alors, je clique dessus et je choisis les bordures demandées. Donc, si on veut choisir un trait et ainsi de suite, donc c'est mieux de cliquer sur autre bordure. Comme ça, on peut avoir cette boîte dans laquelle on va choisir le style, le style de trait double. Alors ils ont dit avec la couleur turquoise, donc soit ici, voilà par exemple,
Et pour tracer le tableau, il suffit de cliquer sur contour et sur l'intérieur. Voilà, donc ça c'est la présélection. Après je clique sur OK et comme ça j'ai tracé mon premier tableau. Donc je peux faire la même chose pour le deuxième tableau. Alors je répète, donc je clique sur ce bouton et je choisis le trait, la couleur, je clique sur contour, intérieur et je clique sur voilà. Voilà notre tableau. Maintenant la question numéro 6, la question F. Alors on demande de calculer la moyenne après le MC et ainsi de suite. Alors pour calculer la moyenne, alors toujours dans l'Excel, si on veut effectuer n'importe quel calcul, on doit commencer par le signe égal pour indiquer au Microsoft Excel qu'on veut faire un calcul. Donc soit on tape la formule ici ou bien dans la barre de formule. Même chose, donc je commence par le signe égal et on va tout simplement taper la formule qu'on a sur la feuille. Donc la moyenne dans ce cas égale la note contrôle continu multiplié par 40% plus la note de l'examen multiplié par 60%. Donc ça c'est une formule simple qui nous permet bien sûr de calculer la moyenne. N'oubliez pas toujours de commencer par le signe égal. Alors je clique sur Entrée et voilà la moyenne de cette matière. Alors je peux faire la même chose pour les autres matières, mais pour gagner le temps, je peux copier cette formule dans les autres. Alors comment je peux copier? Donc il suffit de cliquer ici, dans ce coin inférieur droit, double-clic. Et comme ça, je peux avoir la moyenne des autres matières. Alors on passe la colonne F, alors dans laquelle on veut calculer le MC. Alors MC, c'est tout simplement la moyenne multipliée par le coefficient. Alors toujours, je commence par le signe égal et je choisis la moyenne multipliée par le coefficient et je clique sur Entrée. Bien sûr, ça c'est une méthode, mais bien sûr, on peut utiliser une autre méthode dans laquelle on utilise le nom de la fonction qu'on veut, le nom de l'opération qu'on veut effectuer. Alors, je peux taper égal et j'écris produit. Savoir que le produit, c'est le nom de la fonction qui nous permet de faire la multiplication des nombres, etc. Alors, j'ouvre la parenthèse et j'ai mis à l'intérieur les deux nombres, les deux arguments, dans ce cas le moyen et le coefficient séparés par des points-virgules. Attention, il ne faut pas ici utiliser les opérateurs de multiplication ou quoi. Donc toujours si on veut utiliser cette méthode de fonction, alors on doit mettre entre parenthèses les cellules ou bien les adresses des cellules séparées par des points-virgules. Ou bien s'il s'agit d'une plage des cellules, on utilise l'adresse de la première cellule et l'adresse de la dernière séparées par deux points. Alors donc je clique sur Entrée et voilà, on a trouvé le MC. Alors, pour gagner le temps, la même chose, donc il suffit de cliquer sur ce petit coin et voilà les résultats des autres matières. Alors pour le total général, le total général comme vous voyez ici, donc c'est la somme des MC, donc il suffit de cliquer ici dans laquelle je veux avoir la somme et je tape le signe égal. La même chose, on peut utiliser, c'est la deuxième méthode, la méthode de fonction. Alors je tape la fonction qui me permet de calculer la somme, c'est tout simplement la fonction somme, et j'ouvre la parenthèse, et ici je
sélectionne la plage des cellules qui contient les nombres des MC. Je ferme la parenthèse, je clique sur Entrée. Ça, c'est une méthode. Bien sûr, pour cette méthode, deuxième méthode, je peux insérer la fonction au lieu de la saisir, je peux l'insérer. Alors, on va faire ça pour calculer la somme des coefficients. Alors, si je veux calculer la somme des coefficients, la même chose, on va utiliser la même fonction, la fonction somme, mais cette fois-ci, on va l'insérer. Alors, comment on va l'insérer? Donc, il y a plusieurs méthodes, parmi lesquelles, dans l'onglet Accueil, vous avez le groupe Édition. Et dans ce groupe, il y a le bouton qui porte le nom Somme. Alors, je clique sur ce bouton et je choisis la fonction Somme. Alors, après, il reste à sélectionner toujours la plage des cellules concernées. Et je clique sur Entrée. Et voilà, la somme des coefficients égale 30. Alors, à la fin, la moyenne générale. Alors, pour avoir la moyenne générale, vous voyez ici, donc il suffit de diviser le total général par la somme des coefficients. Donc, je tape le signe égal, je clique sur le total général et j'utilise l'opération de division slash par la somme des coefficients et je clique sur Entrée. Et comme ça, on a obtenu le résultat, la moyenne générale 11,698. Voilà, qu'est-ce qu'il reste dans ce TP? Alors, il reste les appréciations. Alors, si on veut ajouter les appréciations de professeur, donc il suffit d'utiliser notre fonction qui porte le nom si, la fonction si. Alors, si on veut utiliser cette fonction, donc on peut soit l'utiliser d'une manière très simple, ou bien une utilisation dans laquelle on utilise plusieurs conditions, ainsi de suite. Alors, en général, la syntaxe de cette fonction, ça s'écrit comme ça. Donc, lorsqu'on tape le signe égal, et j'écris la fonction si, et j'ouvre la parenthèse, regardez ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'on doit mettre? Alors, la première chose, le test logique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le test logique, c'est-à-dire vous devez mettre la condition sur laquelle on va avoir des appréciations, bien des observations. Alors, bien sûr, la condition, pour mettre une appréciation, il a une relation avec la condition sur la moyenne. Alors, je choisis la note, la première matière, alors c'est D2. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire comme condition? Si D2 inférieur à 10, par exemple, j'ai mis point virgule. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre après? Le deuxième argument, la valeur, c'est vrai. Alors, c'est-à-dire la réponse, ou bien l'observation, ou bien l'appréciation que tu veux mettre dans cette cellule, si cette condition est vraie. Alors, on va mettre, bien sûr, cette réponse entre les cotes. Alors, voilà, j'ai mis premier cote. Et je tape l'observation que je veux afficher dans cette cellule, c'est la condition est vraie. Par exemple, insuffisant. Voilà, comme remarque. Ferme les cotes et j'ai mis point virgule. Alors, sinon, c'est-à-dire si la valeur est fausse, si la condition est fausse, alors on veut mettre une autre réponse. Alors, si je veux utiliser cette fonction une utilisation simple, on met directement une autre observation, par exemple admis ou bien validé, etc. Mais si on veut ajouter d'autres observations, donc là, on doit mettre une autre condition. Par exemple, donc on a dans ce cas la note supérieure ou égale à 10, mais je vais essayer d'ajouter une autre condition pour limiter la note entre 10 et par exemple 12. Donc j'ai mis si à nouveau, toujours la note D2 inférieure à 12 dans ce cas. Donc c'est-à-dire ici la note est supérieure ou égale à 10 mais inférieure strictement à 12. Alors qu'est-ce qu'on veut comme réponse? Alors on veut écrire par exemple passable. Voilà.
j'ai mis point virgule. Alors la même chose, si cette condition est fausse, alors qu'est-ce qu'on veut comme réponse? Alors si on veut ajouter une autre réponse, si la note est supérieure ou égale à 12, mais il est inférieur à 14, on veut une autre réponse. Donc c'est pour cela, je dois ajouter à nouveau la fonction si. Alors si la note inférieure à 14, donc j'ai mis point virgule et j'ai mis les cotes pour poser le troisième observation. Par exemple, assez bien. Voilà. Point virgule. Pardon. Point virgule. Alors la même chose. Si cette condition est fausse, c'est-à-dire la note est supérieure ou égale à 14, on va ajouter une autre condition. La note est supérieure ou égale à 14, mais inférieure à 16. Donc on va écrire comme observation, bien. Voilà. Donc point virgule, si, à nouveau, la note, donc il est supérieur ou égal à 16, mais inférieur strictement à 18. Alors on va écrire comme remarque, bien observation, très bien. Voilà, point virgule. Alors sinon, c'est-à-dire la note est supérieure ou égale à 18, donc il ne reste rien, seulement on va mettre ici la réponse directement. Donc c'est-à-dire que si la note est égale à 18 ou bien 19 ou 18,5, 19,5 ou bien 20, donc on va voir directement cette réponse excellente par exemple. Voilà. À la fin, je dois fermer les parenthèses. Alors voilà, donc ils sont multicolores. Donc il y a 5 parenthèses. Donc la même chose, on va fermer 5 et je clique sur Entrée. Et comme vous voyez ici, la remarque qu'on a obtenue ici, c'est bien. Pourquoi bien? Parce que la note égale à 14,1, donc il se trouve dans cet intervalle, donc c'est-à-dire inférieur strictement à 16 mais supérieur strictement à 14, donc c'est la réponse bien. Donc pour gagner le temps, la même chose, je peux copier cette fonction dans les autres cellules avec double-clic ici, et comme vous voyez ici, voilà les appréciations des autres matières. Voilà, donc ça c'est pour le TP1. Maintenant pour le TP2, on va le faire dans la vidéo suivante.